Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Et cette semaine, je suis à Châtel-Guyon. C'est pas raccord avec la soirée qu'on a passée. C'est un truc, ils ont rajouté ça. C'est pas comme ça qu'ils gueulent normalement ces gens-là. Je te jure, depuis le début du spectacle, ils font que des bruits chelous. On a eu un on a eu un on a eu un érection. J'ai dit réaction et la dame qui est là, elle a compris érection. Et elle était déçue quand j'ai dit non, c'est réaction. Elle a fait oh. Elle a regardé son mari, ça aurait été bien pour une fois. Cette semaine, les gars, je suis venu parler d'un truc hyper important parce que je parle souvent d'actualités qui sont tristes et là, vraiment, c'est joyeux cette semaine puisque en Alabama, ils ont interdit quasiment toutes les formes d'interruption volontaire de grossesse, même en cas d'inceste ou de viol. Donc c'est bien, c'est joyeux. Ah, que de personnes déçues, les autres. Bon, en cas d'inceste ou de viol, t'imagines l'ambiance? Ouais, ça va ton père? Ben on n'a plus trop de nouvelles, là. Il s'est un peu pris la tête avec ma mère quand il l'a violée 9 mois avant ma naissance. Faudrait que je demande à mon grand-père, vu que c'était mon grand-oncle. Ah oui non, c'est pas joyeux, c'est pas joyeux. Interdiction de l'interruption volontaire de grossesse. C'est-à-dire que les femmes ne sont même plus maîtresses de leur propre corps. Enfin, ça me dépasse. Enfin, faut vraiment vite qu'on interdise le droit de vote, hein, parce que sinon elles vont gueuler dans pas longtemps. Ça m'énerve, hein, je vous avoue, ça m'énerve, parce qu'il faut savoir que la plupart des gens qui ont voté ce genre de truc-là, en fait, ils ont un point commun, ils n'ont pas de vagin. Ma question est donc la suivante, est-ce que tu t'occuperais pas un petit peu de ta bite? Moi, je vous dis, je suis pour l'IVG. Je suis même pour un pré-avortement. Je vais plus loin. C'est-à-dire, je suis pour qu'on avorte les spermatozoïdes de ce genre de gars. Vraiment, on s'organise, tu sais, les machines pour traire les vaches avec les 4 petits trous. Tu mets 4 mecs comme ça au bout, hop là. Une fois qu'ils sont branchés, t'aspires, et voilà. Le pré-avortement, je suis désolé, c'est un peu violent. Mais moi, je me dis, si tu veux légiférer sur les vagins, il faut que tu aies un vagin, d'accord? C'est tout, c'est comme ça. Tu vois, par exemple, la réforme du code de la route, on va pas confier ça à des aveugles. C'est un peu évident. Mais bon, tout n'est pas noir cette semaine, puisque je suis... Comment dire ça? Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a bluffé. Des fois, c'est ça, tu découvres des personnes et tu réalises à quel point tu les admires dans la seconde qui suit. Cette semaine, j'ai découvert Patrick Balkany. Ah, je le connaissais déjà, évidemment, mais là, je l'ai redécouvert avec un plaisir non dissimulé. Ouais, Patrick Balkany, parce que là, son procès a démarré, là. Un procès pour fraude fiscale, corruption et blanchiment d'argent. Voilà. Bon, c'est pas terminé le procès, mais ça sent mauvais quand même. C'est-à-dire s'il a été aussi discret pour son blanchiment d'argent que pour son blanchiment des dents, c'est mort. Patrick Balkany qui sourit, j'ai l'impression que ses dents c'est du marbre. Si tu dois refaire ta salle de bain, fais-la en dents de Patrick Balkany. Vraiment. Donc ça, c'est vrai. Il y a des gens qui suivent le procès ou pas? Non. Tout le monde s'en va les couilles à part 2 personnes. Suivez-le, c'est passionnant. Ouais, tu sens qu'il n'est pas gilet jaune, Balkany. Non, là, on a appris par exemple qu'il avait oublié de déclarer à l'administration fiscale 13 millions d'euros. Ah, mais c'est vrai, tu sais, des fois, tu oublies des trucs. T'as déjà oublié de mentionner 13 millions d'euros, toi, quelque part? Ouais, je peux dire, moi, si un jour je dois déclarer 13 millions d'euros, je vais les déclarer. Hein. Et je vais les déclarer, mais fort. Je serai là. C'est quoi? C'est ma déclaration d'impôt, faut que je déclare? C'est quoi? C'est dans le salaire, je mets 13 millions? Non, c'est comme j'ai gagné 13 millions, c'est 13 millions qu'il faut que je mette? Alors je mets 13 millions. Mais lui, il déclare pas, non. Le mec est maire de Levallois-Perret, c'est-à-dire qu'il est payé avec de l'argent public et derrière, il déclare pas ses impôts, putain. Et le mieux, c'est sa femme, Isabelle Balkany, pardon. Entre 2009 et 2014, elle a tellement fraudé le fisc que le fisc lui a donné de l'argent. C'est des héros. Ils sont trop forts. Ils sont beaucoup trop forts. Les Balkany,
C'est des mecs, ils braquent une banque et ensuite le banquier les appelle pour leur refaire un virement. C'est ça le niveau. Mais il nous avait prévenu, hein. Balkany, avant le procès, il avait dit je vais parler et vous n'allez pas être déçus. Même quand il n'a pas parlé, on n'était pas déçus. Il s'est pointé au procès. Dans le tribunal, son téléphone, il a sonné. Et sa sonnerie, c'était les tontons flingueurs. Fraude fiscale, tonton flingueur. Imagine-toi, t'es dans la rue, t'entends une sonnerie, c'est l'île aux enfants, tu te retournes, c'est Christian Quesada. Bah. En termes d'ironie. Et il dit qu'il va pas nous décevoir en parlant, c'est clair, hein. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo incroyable. Je crois réellement j'ai ri aux larmes devant cette vidéo où il est avec son avocat, Dupond-Moretti. Et il faut savoir un truc. Vous avez vu la vidéo? Si vous ne l'avez pas vue, courez-y. c'est de l'or en barre. C'est Dupond-Moretti. Il faut juste savoir un truc, c'est que Isabelle Balkany, donc la femme de Patrick, elle a fait une tentative de suicide il y a quelques semaines et quelques temps. Et je sais pas exactement quand. Vous avez les infos là-dessus? Ah, il s'est raté. Bon. C'était une observation. Elle s'est ratée. Donc, la femme de Patrick Balkany, Isabelle Balkany, elle a fait une tentative de suicide il y a quelques temps. Et du coup, Dupond-Moretti, il se retrouve face à tous les journalistes comme ça, en sortant du tribunal, avec Balkany juste derrière. Et il a une idée qui est bonne, tu vois. Il se dit, il faut que je présente mon client comme une victime pour pouvoir l'humaniser et que les gens l'apprécient, tu vois. Et donc, devant tous les journalistes, il dit, imaginez cet homme de 71 ans qui rentre chez lui, qui découvre sa femme, qu'il croit morte. Et t'as tous les journalistes devant qui font voilà, ça va, c'est chaud quand même. Et t'as Balkany derrière qui fait 70. Avec le petit sourire, hein. C'est que lui, il fait sa vanne. 70. Ne me vieillissez pas. Regardez la vidéo, le regard de Dupond-Moretti qui fait ah, putain. Vraiment, t'as l'impression que c'est un père qui se pointe à l'école avec son gamin et dit ah, désolé, on n'a pas pu venir la semaine dernière parce qu'en fait il était malade. Le gamin c'est Balkany. Mais non, on était au ski, ta gueule. Il était malade. Non, on était au ski. C'est toi qui as dit, il faut trouver une excuse pour la connasse. Et c'est elle. Vraiment, regardez la vidéo et appuyez sur pause. Dans les yeux de Dupond-Moretti, il y a marqué ta gueule en gras. Je te jure, il regarde son client, il fait mais putain. Quel dommage que tes parents ne viennent pas d'Alabama. Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo.